Salut tout le monde, comment allez-vous? Commençons fort aujourd'hui. Imaginez un instant un jardin, un endroit autrefois plein de vie, avec des fleurs épanouies, des fruits suspendus aux branches, le chant des oiseaux emplissant l'air. Mais petit à petit, le jardinier a commencé à croiser les bras. Il a arrêté d'arroser, a cessé de tailler, n'a pas arraché les mauvaises herbes. Ce qui était un décor de beauté s'est transformé en un terrain sec, envahi par les épines et l'abandon. Ce jardin est comme notre vie lorsque nous laissons la paresse s'installer. Elle arrive silencieusement, comme un voleur qui n'annonce pas son entrée, et vole ce qu'il y a de plus précieux, nos rêves, nos relations, notre vocation. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce que la paresse nous enlève et comment, les yeux fixés sur Dieu, nous pouvons récupérer ce qu'elle a tenté de prendre. Parce que la vérité est que nous avons été créés pour fleurir, pas pour faner à l'ombre de la procrastination. Je suis Aurora Richie, écrivaine et ministre de la parole. Mon cœur est dédié à vous apporter le message transformateur de Dieu. Avec amour et engagement, je partage des contenus chrétiens qui cherchent à connecter votre vie au cœur de Jésus, guidant chaque pas de votre parcours spirituel. Et aujourd'hui, plongeons ensemble dans cette réflexion qui peut changer la façon dont vous envisagez le temps que Dieu a mis entre vos mains. Que vous vole la paresse? Aujourd'hui, je veux que vous vous arrêtiez un instant et que vous regardiez votre vie. Pas à la hâte, mais avec attention. Que voyez-vous? Y a-t-il des domaines qui fleurissent, avec des fruits qui glorifient Dieu? Ou y a-t-il des coins oubliés, où la paresse a laissé sa marque? La Bible nous appelle à être diligents, à prendre soin de ce qui nous a été confié. Mais nous échangeons souvent cette responsabilité contre une sieste supplémentaire, contre un « je ferai ça plus tard ». Et que perdons-nous avec cela? La paresse n'est pas un sujet nouveau. Ce n'est pas un problème exclusif de notre époque, comme si c'était un effet secondaire de la technologie ou de la course moderne. Non, depuis les temps anciens, la parole de Dieu mettait déjà en garde contre elle. Dans Proverbe 6, il est écrit « Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton lit? » Un peu de sommeil, un bref repos, les bras croisés pour se détendre, et la pauvreté viendra comme un voleur, le besoin comme un homme armé. Ce verset est un cri d'alarme, un appel à nous réveiller. Mais qu'est-ce que la paresse, au fond? Est-ce seulement rester couché toute la journée? Non, c'est plus subtil que cela. La paresse, c'est quand nous évitons ce que Dieu a mis devant nous. C'est choisir le confort momentané au lieu du dessein éternel. C'est dire « demain » pour quelque chose que nous devrions faire aujourd'hui. Et pendant que nous remettons à plus tard, la vie passe, les dons que nous avons reçus rouillent, et la vocation que Dieu nous a donnée reste silencieuse. Réfléchissons ensemble. Repos et paresse ne sont pas la même chose. Dieu nous a donné le repos comme un cadeau. Lui-même s'est reposé le 7e jour après avoir créé le monde, montrant qu'il y a un temps pour s'arrêter et respirer. Mais le paresseux ne se repose pas parce qu'il a travaillé. Il se repose pour éviter le travail. Il inverse l'ordre divin. D'abord l'effort, ensuite la pause. Et cette inversion a des conséquences. Je l'ai vu dans ma propre vie. Il y a eu des moments où j'ai remis à plus tard des tâches importantes. Un message que je devais écrire, une prière que j'aurais pu faire, un moment avec quelqu'un qui avait besoin de moi. Et savez-vous ce qui s'est passé? La paresse m'a volé la joie de voir Dieu agir à travers moi. Elle m'a fait sentir que j'étais à l'arrêt, pendant que le monde continuait de tourner. Et je sais que vous avez aussi ressenti ce poids. Nous vivons à une époque de nombreux facilitateurs. La technologie nous aide dans tant de choses. Des machines qui lavent les vêtements, des applications qui organisent à notre routine, des livraisons qui arrivent à notre porte. Et j'en suis reconnaissante. Mais ces avancées, si nous n'y prenons pas garde, peuvent nous tromper. Elles nous font croire que tout doit être facile, que tout effort est de trop. Et quand nous pensons ainsi, nous commençons à fuir ce qui exige de la dédicace. La paresse, alors, n'est pas seulement une question de ne pas faire. C'est une attitude du cœur. C'est quand je regarde ce que Dieu m'a donné, mon temps, mes talents, mes relations, et que je choisis de ne pas en prendre soin. C'est quand je cesse d'arroser le jardin de ma vie parce que je pense que, demain, j'aurai le temps. Mais le lendemain n'est pas garanti. Et ce dont nous ne prenons pas soin aujourd'hui peut se faner pour toujours. La Bible nous donne un exemple puissant pour combattre cela. Toujours dans Proverbe 6, nous sommes appelés à regarder la fourmi. Observe la fourmi paresseux, apprends de ses voies et sois sage. La fourmi est petite, presque invisible, mais elle travaille sans arrêt. Elle n'a pas de chef,
Personne ne lui dit de se lever tôt, mais elle sait que le temps de la récolte exige des efforts maintenant. Quelle leçon pour nous! Quand je pense à la fourmi, je vois comment la paresse nous diminue. Elle nous fait plus petits que nous avons été créés pour être. Dieu nous a fait à son image, avec un dessein grandiose, vivre pour sa gloire, bénir les autres, construire quelque chose d'éternel. Mais la paresse nous réduit à une vie de sieste, de rêves reportés, de promesses non tenues. Et le pire, c'est que la paresse ne vole pas seulement de nous, elle affecte ceux qui nous entourent. Si j'ai la paresse de nettoyer ma maison, ma famille vit dans le chaos. Si je procrastine au travail, mes collègues portent le poids de mon manque. Si j'évite de chercher Dieu, je perds la chance d'être une lumière pour quelqu'un. La paresse est égoïste, elle ne pense qu'à moi, à mon confort, pendant que le monde autour de moi en subit les conséquences. Pensez avec moi. Combien de fois avez-vous déjà laissé quelque chose d'important vous échapper parce que vous avez choisi la paresse? Peut-être était-ce un rêve que vous avez gardé dans le tiroir en disant « un jour, je commence » ou une conversation que vous avez reportée avec quelqu'un qui avait besoin de vous entendre. La paresse est comme un vent qui souffle les graines de votre main avant que vous ne les plantiez. Et, à la fin, ce qui reste est un vide que nous aurions pu remplir de fruits pour la gloire de Dieu. Mais la parole ne nous laisse pas seulement avec des alertes, elle nous montre le chemin. Dans Colossiens 3, verset 23, Paul nous oriente. « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Ce verset est une invitation à vivre avec intention. Il ne s'agit pas seulement de travailler plus ou de faire plus de choses. Il s'agit de faire ce que Dieu a mis entre nos mains avec amour, avec dédicace, avec un cœur tourné vers lui. La paresse, d'un autre côté, nous retient à nous-mêmes. Elle nous fait regarder seulement notre nombril, ce qui est commode, ce qui nous donne du plaisir maintenant. Et, petit à petit, nous devenons des personnes qui vivent pour satisfaire des désirs momentanés, oubliant que nous avons été appelés à quelque chose de plus grand. Philippiens 2 nous rappelle que chacun de vous, au lieu de regarder seulement à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Le paresseux ignore cela. Il croise les bras pendant que le monde autour de lui réclame des soins. J'aime imaginer la paresse comme une chaîne invisible. Elle ne semble pas lourde au début, c'est juste un repos supplémentaire, une tâche reportée. Mais, avec le temps, elle va nous retenir. Elle nous empêche d'avancer, de grandir, de vivre le dessein que Dieu a rêvé pour nous. Et ce qui est le plus triste, souvent, nous ne réalisons même pas que nous sommes enchaînés jusqu'à ce que nous regardions en arrière et que nous voyions combien nous avons perdu. C'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à faire une pause et à vous demander « Qu'est-ce que la paresse m'a déjà pris ?» Peut-être était-ce un temps précieux avec votre famille, une opportunité de grandir dans la foi, un projet qui aurait pu bénir des vies. La bonne nouvelle est qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour briser ces chaînes. Il nous donne la force de nous lever, de secouer la poussière et de recommencer. Revenons à l'exemple de la création. Dieu a travaillé 6 jours et s'est reposé le 7e. Il nous a montré l'équilibre parfait, effort et repos, action et pause. Le paresseux, cependant, veut le repos sans l'effort. Il veut récolter sans planter. Mais la vie chrétienne ne fonctionne pas ainsi. Nous sommes appelés à semer, avec des larmes, parfois, pour ensuite récolter avec joie, comme le dit le psaume 126. Et voici une vérité puissante. L'effort que Dieu nous demande n'est pas pour nous épuiser, mais pour nous faire fleurir. Quand nous travaillons avec diligence, nous disons « oui » à son plan. Nous faisons confiance qu'il va prendre ce que nous plantons et le multiplier. La paresse, d'un autre côté, est une méfiance déguisée. C'est comme si nous disions que le travail n'en vaut pas la peine, que Dieu n'honorera pas notre effort. J'ai déjà lutté avec cela. Il y a eu des jours où j'ai regardé ce que Dieu a mis devant moi, un texte à écrire, une personne à aider, et j'ai ressenti une envie énorme de laisser pour plus tard. Mais, dans ces moments-là, le Saint-Esprit m'a rappelé « Aurora, il ne s'agit pas seulement de toi, il s'agit du royaume. Et c'est ce que je veux que vous entendiez aujourd'hui. Ce que vous faites ou ne faites pas résonne au-delà de vous-même. Alors, comment différencions-nous repos et paresse ? Je crois que la clé réside dans l'ordre et dans l'intention. Le repos vient après le travail, comme une récompense, un cadeau de Dieu pour nous recharger. La paresse vient avant, comme une fuite, une excuse pour ne pas affronter ce qui nous a été donné. Si vous passez plus de temps à fuir qu'à servir, il est temps de regarder à l'intérieur. Ecclésiaste 9, verset 10 m'a profondément marqué. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le,
car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ces mots sont un coup de poing dans l'estomac, mais aussi une flamme qui allume notre âme. Qu'est-ce qui est dans vos mains aujourd'hui? Faites-le avec force, avec passion, avec un cœur rendu au Seigneur, parce que le temps est court et la paresse n'a pas de place dans la vie de celui qui veut laisser un héritage pour Dieu. Quand je pense à ce que la paresse nous vole, je ne peux pas éviter d'imaginer une maison abandonnée, les fenêtres poussiéreuses, le toit qui cède, le sol couvert de feuilles sèches. Elle ne s'est pas effondrée d'un coup, c'est la négligence quotidienne qui l'a menée à la ruine. Ainsi est notre vie spirituelle quand nous laissons la paresse prendre le dessus. Ce n'est pas une grande tragédie qui nous fait tomber, mais les petits choix de remettre à plus tard, d'ignorer, de croiser les bras. Et, petit à petit, ce qui pourrait être un foyer plein de vie devient un lieu vide. La Bible nous alerte sur cela de manière claire. Dans Proverbe 24, versets 30 et 31, nous lisons « J'ai passé près du champ d'un paresseux, et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, elle était toute remplie d'épines, et les ronces en couvrirent le sol, et sa clôture de pierre était démolie. » Ce scénario ne concerne pas seulement un champ physique, c'est un portrait de ce qui se passe à l'intérieur de nous quand nous nous livrons à la paresse. Notre cœur, qui devrait être un sol fertile pour Dieu, est envahi par les épines de l'apathie. Mais je veux que vous entendiez ceci. La paresse n'est pas plus forte que la puissance de Dieu en vous. Elle a peut-être volé quelque chose jusqu'à présent, mais le Seigneur est un spécialiste de la restauration. Il prend ce qui est sec et fait jaillir la vie à nouveau. Ce dont nous avons besoin, c'est de faire le premier pas, se lever, secouer la poussière et dire « Seigneur, je veux prendre soin de ce que le Seigneur m'a donné. » Il n'attend pas la perfection, il attend la disposition. Vous savez, la paresse se déguise souvent en fatigue. Combien de fois avez-vous déjà dit « Je suis trop fatigué pour prier » ou « Aujourd'hui, je ne peux pas étudier la parole ». Je l'ai déjà fait. Mais, quand je regarde en arrière, je réalise que ce n'était pas toujours de la vraie fatigue. C'était la paresse qui me convainquait que je méritais de rester à l'arrêt. Et alors, je perdais la chance d'écouter Dieu, de grandir en lui, d'être renouvelé par l'Esprit. D'un autre côté, quand nous vainquons cette tentation, quelque chose d'incroyable se produit. Avez-vous remarqué comment vous vous sentez après avoir fait quelque chose qui a exigé un effort? Peut-être était-ce ranger votre maison, terminer un travail ou passer un temps en prière. Il y a une satisfaction qui vient de savoir que vous avez honoré ce que Dieu a mis entre vos mains. C'est l'opposé de la paresse. C'est la joie de vivre avec un dessein. Et le dessein est la clé de tout. Nous avons été créés pour glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il est écrit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Cela inclut les petites choses du quotidien. Faire la vaisselle, s'occuper des enfants, travailler avec excellence. La paresse nous vole cette gloire parce qu'elle nous fait vivre pour nous-mêmes, pas pour lui. J'aime comment la parole nous donne des exemples pratiques. Pensez à Joseph, en Égypte. Il aurait pu croiser les bras en prison en se plaignant de l'injustice. Mais il a travaillé avec diligence, même comme esclave, et Dieu l'a honoré. Ou pensez à Ruth, qui n'est pas restée assise à attendre. Elle est allée dans le champ glaner des épis et le Seigneur l'a mise sur le chemin de la rédemption. Ces héros de la foi nous montrent que la diligence ouvre des portes que la paresse maintient fermées. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez. Qu'est-ce qui est dans vos mains aujourd'hui? Peut-être est-ce une relation qui a besoin d'attention, un talent que vous avez laissé de côté ou un moment avec Dieu que vous avez reporté. La paresse va murmurer que cela ne vaut pas l'effort, qu'il est préférable de laisser pour plus tard. Mais je vous mets au défi de dire non à ce murmure. Prenez ce que Dieu vous a donné et faites quelque chose avec cela, même si c'est un petit pas. Parce que, à la fin, la paresse ne concerne pas seulement ce que nous faisons ou ne faisons pas, elle concerne qui nous servons. Quand nous choisissons la paresse, nous nous servons nous-mêmes. Quand nous choisissons la diligence, nous servons le roi. Et je ne sais pas pour vous, mais je veux vivre une vie qui plaise à mon Sauveur, pas une vie qui plaise seulement à mes désirs momentanés. Alors, comment vaincre la paresse? Ce n'est pas avec des astuces ou des listes de tâches, bien que cela puisse aider. C'est avec un cœur aligné sur le dessein de Dieu. Quand nous comprenons que chaque jour est une opportunité de vivre pour lui, la paresse perd de la force. Se lever tôt pour prier cesse d'être un poids et devient un privilège. Travailler avec acharnement devient une façon d'adorer.
Tout change quand nos yeux sont fixés sur lui. Nous arrivons à la fin de cette réflexion, et j'espère que votre cœur est réchauffé par la vérité que nous avons partagée aujourd'hui. La paresse est un voleur silencieux, mais elle n'a pas besoin d'avoir le dernier mot dans votre vie. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vaincre, sa force, sa parole, son dessein. Alors, je vous le demande, qu'allez-vous faire avec ce qui est dans vos mains? Allez-vous laisser la paresse voler un jour de plus, ou allez-vous vous lever et dire « Seigneur, je veux vivre pour ta gloire ». Pensez-y, chaque choix contre la paresse est un pas en direction de ce que Dieu a rêvé pour vous. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être fidèle. Un pas à la fois, une tâche accomplie, une prière faite. Tout cela construit une vie qui reflète le cœur de Jésus. Et je crois que vous avez été créés pour plus que des siestes et des reports. Vous avez été créés pour briller. La parole nous promet que Dieu honore ceux qui sont diligents. Dans Proverbe 13, il est écrit « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne satisfait pas, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. » C'est l'espérance que je porte pour vous aujourd'hui. Que vos désirs, alignés sur le cœur de Dieu, soient satisfaits parce que vous avez choisi de vivre avec intention et non avec indifférence. Alors, mon invitation est simple. Commencez aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Cela peut être faire votre lit, écrire un message à quelqu'un, ouvrir votre Bible pendant 5 minutes. De petits actes de diligence ouvrent les portes à de grandes victoires. Et, pendant que vous faites ces pas, ayez confiance que le Saint-Esprit est avec vous, vous soutenant, vous guidant. Je sais que la paresse va essayer de revenir. Elle le fait toujours. Mais maintenant, vous connaissez le secret. Elle n'a de pouvoir que lorsqu'on l'alimente. Quand nous fixons nos yeux sur Jésus, quand nous nous souvenons du but pour lequel nous avons été créés, elle perd de sa force. Alors, chaque matin, en ouvrant les yeux, dites-vous « Aujourd'hui, je vis pour la gloire de Dieu ». C'est la clé d'une vie libérée des chaînes de la procrastination. Je veux conclure avec une image. Imaginez votre vie comme une rivière. La paresse est comme un barrage qui empêche le courant, laissant l'eau stagnante et sans vie. Mais, quand vous choisissez la diligence, c'est comme si vous enleviez cette barrière. La rivière coule, apporte la vie partout où elle passe, reflète la lumière du soleil. Que votre vie soit cette rivière, coulant vers le cœur de Dieu et bénissant tous ceux qui vous entourent. Enfin, je vous laisse avec cette certitude. Dieu ne vous a pas appelé à une petite vie. Il vous a donné des dons, du temps, des opportunités, non pas pour être gaspillés, mais pour être multipliés. Alors, levez-vous, secouez la poussière et vivez l'appel qu'il a placé en vous. La paresse a peut-être volé quelque chose dans le passé, mais l'avenir est entre vos mains et Dieu est à vos côtés. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à laisser un « j'aime ». Cela m'aide à continuer à partager la parole qui transforme des vies, guidant plus de personnes vers le cœur de Jésus. Marchons ensemble dans ce voyage spirituel. Dans les commentaires, écrivez ce que votre cœur ressent. Qu'est-ce que la paresse vous a déjà volé? Ou peut-être un pas que vous voulez faire aujourd'hui pour la vaincre. Votre voix compte, et ensemble, nous formons une communauté qui cherche à vivre pour la gloire de Dieu. Je lis chaque message avec affection et je prie pour vous. Si ce message vous a fait du bien, pensez à vous abonner à la chaîne. À la prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse et vous donne la force de vivre chaque jour avec un but.